Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment organiser facilement son travail avec Trello. Je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque semaine, j'ai 36 000 choses à faire et c'est pas toujours facile de bien garder notre to-do en tête, réussir à identifier les tâches qu'on peut déléguer et surtout ne pas stresser parce qu'on a oublié les deadlines. Pour les managers, réussir à savoir ce qui se passe sans être constamment sur le dos de ses équipes à distance, bien s'assurer que les priorités sont connues par tous et surtout bien suivies, font partie des challenges complexes quand leur équipe passe en télétravail. Mais il existe un outil gratuit, très efficace, pour s'organiser et donner de la visibilité à tous, qui s'appelle Trello. C'est un outil de gestion de tâches très simple qui en plus s'intègre à notre calendrier. Avec presque déjà 50 millions d'utilisateurs actifs, vous en avez déjà sûrement entendu parler, Trello est l'un des outils d'organisation devenus incontournables. J'organise mon travail à distance avec Trello, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Télétravailler efficacement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Lebrun, dirigeante cofondatrice de l'agence Foodnit, une agence web de 20 personnes entièrement en télétravail depuis des années et aussi consultante en télétravail et auteure du livre Télétravailler efficacement. Aujourd'hui, nous allons parler organisation et suivi du travail à distance avec Trello. Alors pourquoi ce sujet ? Déjà parce que la question « Comment fais-tu pour suivre et donner des priorités en télétravail ?» est une des questions que je me pose généralement quand j'explique que mon entreprise est à 100% télétravail. En fonction de qui me pose cette question, j'ai plusieurs réactions. S'il s'agit d'un employeur ou d'un manager, généralement je lui retourne la question. Aujourd'hui, comment fais-tu pour suivre le travail de ton équipe dans l'open space ou dans les bureaux ? Parce que l'utilisation d'un outil pour suivre une to-do, tel que Trello, fonctionne que la personne soit en présentiel ou en télétravail. Et il existe plein d'outils d'organisation des tâches qui sont consultables en ligne. Trello, Wrike, Asana, tout dépend des besoins et du degré de maturité face à ces outils. Dans mon agence, nous avons commencé il y a 10 ans par des post-it au mur et ces post-it sont devenus des tâches dans Trello et aujourd'hui nous avons migré sur un autre outil qui s'appelle Wrike dont je vous parlerai sûrement dans une autre vidéo. Avoir toutes ces tâches à un seul endroit permet d'optimiser son temps et surtout de nous assurer que les priorités ne soient pas oubliées. Trello est un outil en ligne qui peut être aussi utilisé hors connexion, sur votre ordinateur ou sur votre mobile. Il se présente sous forme de tableau dans lequel on va insérer des listes dans lesquelles on ajoutera nos tâches. On peut créer plusieurs tableaux en fonction des besoins ou des projets et les tableaux peuvent être personnels ou partagés, tout comme les tâches. On peut à tout moment renommer, déplacer, supprimer les listes, les tâches et bien sûr les tableaux. Mais regardons ensemble de plus près comment ça fonctionne. Voici l'interface de Trello. Et commençons déjà par parler du tableau. Le tableau est l'interface qui s'affiche actuellement. Pour chaque tableau, vous retrouverez le nom du tableau et vous décidez si vous souhaitez le partager ou non. Vous pouvez voir cette information exactement à cet endroit. Vous pouvez aussi personnaliser l'image de fond. Tant qu'à faire, autant travailler sur un outil que l'on trouve agréable à regarder. Allez, je vais pouvoir changer le fond et je vais tenter de trouver un fond très inspirant qui ne soit pas une photo de chaton. Dans votre tableau, vous allez ajouter des colonnes qu'on appelle des listes et qui permettront d'organiser ensuite les tâches. Vous pouvez choisir bien sûr le titre de vos listes en fonction de l'organisation que vous souhaitez mettre en place. Par exemple, si vous êtes fan de l'organisation Kanban classique, vos listes seront à faire, en cours, fait. Dans la première colonne, vous pouvez ajouter toutes les tâches à effectuer. Puis, on déplace dans les colonnes en cours quand on travaille dessus, puis dans fait, et bien quand c'est fini. Ces tâches qui seront ajoutées dans ces listes peuvent avoir été créées par vous, vos collègues ou votre manager s'il s'agit d'un tableau partagé. On peut aussi ajouter une colonne à valider pour montrer les tâches avant de les passer dans fait. Ou ajouter une colonne idée avant de passer les tâches dans à faire. Les listes peuvent être organisées par calendrier coulant. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Il s'agit d'organiser ces tâches selon la date à laquelle elles doivent être réalisées. Une première colonne peut rassembler les tâches de la journée, une seconde les tâches de la semaine et une troisième les tâches du mois ou de la semaine suivante. On peut imaginer organiser Trello avec des listes par personne avec lesquelles on travaille et à chaque réunion, il est ensuite très simple de regarder les tâches effectuées ou à faire de chaque personne de l'équipe. Côté salarié, on a aussi une vue d'ensemble des projets de l'équipe et on peut facilement transmettre des tâches ou des informations utiles. On peut imaginer toute forme de liste. Des listes urgentes à faire prochainement, projets à moyen terme pour visualiser des missions en fonction de leurs priorités, des listes avec les jours de la semaine pour attribuer des tâches en fonction
de chaque jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, ou bien des listes pour nos différents types de tâches, idées d'articles, recrutement. Bref, les combinaisons sont infinies et permettent d'avoir un système d'organisation qui nous ressemble et totalement adapté à nos besoins et à nos collègues. Une fois que nous avons créé des colonnes avec les titres qui nous correspondent, on va pouvoir ajouter des tâches dans les colonnes correspondant aux tâches à faire qu'on va appeler des cartes. Il suffit de cliquer sur « Ajouter une carte » dans la liste et d'y ajouter ensuite dedans une description pour détailler le travail à faire, éventuellement une deadline et par exemple assigner une personne concernée. On peut aussi ajouter des commentaires sur ces tâches ou les tâches des autres si le tableau est partagé avec nous. Et il est possible d'ajouter aussi des checklists, onglet checklist dans la colonne de droite. On peut aussi ajouter plusieurs checklists différentes avec des noms différents si besoin. Très pratique pour cocher au fur et à mesure que les tâches sont effectuées. Ajouter les étiquettes peut également s'avérer très utile pour avoir des codes couleurs et avoir une meilleure vue d'ensemble et pour pouvoir filtrer les cartes aussi par les étiquettes. On peut imaginer les étiquettes comme une catégorie, administration, management, marketing, une priorité, urgent, pas prioritaire, urgence absolue, un état de la tâche, en cours, à faire. N'utilisez par contre pas les étiquettes au nom des personnes puisque vous pouvez filtrer la même vue avec le nom des personnes sans avoir à créer l'étiquette grâce à l'assignation. Notre liste d'étiquettes est propre au tableau que l'on crée. Si on crée plusieurs tableaux, chaque tableau aura des titres de colonnes différents, des étiquettes différentes, etc. Ce que j'aime le plus avec Trello, c'est sa simplicité d'utilisation avec le glisser-déposer qui nous permet de déplacer très facilement les cartes d'une colonne à une autre. On peut aussi très facilement et rapidement assigner une tâche à quelqu'un ou bien lui poser des questions avec les commentaires. La petite cloche juste là en haut à droite permet de voir toutes les notifications, commentaires, tâches assignées et donc si une personne nous a posé une question à un moment donné de la semaine. Comme vous le voyez, Trello est un outil très complet, aussi efficace en équipe que pour une seule personne et qui permet à tous de s'organiser correctement et d'une façon en plus totalement asynchrone. Il vous permet au quotidien d'organiser vos journées de travail, vos missions, vos objectifs et de partager des tâches avec l'ensemble de vos collègues. La prochaine étape, si vous souhaitez utiliser Trello, est de vous créer un compte et c'est totalement gratuit. Vous pouvez tester avec un premier tableau, une première liste que vous pouvez appeler Affaires. S'il s'agit d'un tableau individuel, réfléchissez à son organisation, à toutes les listes et à ce qui vous paraît le plus efficace. S'il s'agit d'un tableau partagé, n'hésitez pas à organiser une petite réunion, brainstormer et discuter ensemble de la meilleure organisation à appliquer. Encore une fois, pensez agile, n'hésitez pas à revoir régulièrement l'organisation des tableaux et des tâches si celle que vous avez choisie ne vous paraît plus vraiment efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Télétravailler efficacement avec Émilie Lebrun.